c'est bon. On démarre. Ah oui. Donc, Tov, nous reprenons là où nous sommes restés, c'est-à-dire la flamme tête à Moudbet, aux 2 points. Donc, c'est le dernier passage concernant le commentaire de la Gemara sur notre Mishnah des Yorakot. On était dans la Sougia du Maror, des herbes amères qu'on peut utiliser pour la nuit de Pessah. Donc, on va regarder. Donc, c'est en face du Tosfot. Lo shlukin de la Muvushalim, vous avez l'intertitre Yotzin Ba'el ben Lachin ben Yeveshin V'choulé. Je propose, comme d'habitude, de se reporter à la Mishnah pour l'avoir bien en tête avant de prendre le commentaire de la Gemara. Donc la Mishnah s'est trouvée au recto de la même page. Donc après avoir vu la liste des Yorakot proposés par la Mishnah, la troisième ligne, la Mishnah disait Yotzin Ba'el ben Lachin ben Yeveshin. On peut s'acquitter avec ces feuilles, ces herbes amères, qu'elles soient fraîches ou qu'elles soient sèches. Aval lo kevushin, mais pas macérées, Rashi avait dit dans du vinaigre, velo shlukin, velo mevushalim, et ni ultra cuit, ni même cuit. Là, on ne peut pas. Et ensuite, on avait dit, mitztarfin le kezaït, ça on en avait déjà parlé, qu'on peut en combiner plusieurs pour fabriquer un kezaït. Veyotzin bakel archelaen. Et dernière information importante, et on peut s'acquitter non seulement avec les feuilles, mais aussi avec les tiges. J'ai vu que Mishnah a dit, le kélar, en fait, c'est souvent, quand ce sont des plantes avec une grande racine, alors c'est la grande racine qu'on appelle le kélar. Par exemple, pour le réfort, c'est le kélar qu'on utilise. Alors, on va donc commencer la Gemara. Amara Frisda. Frisda a dit Lo shanu, la Mishnah n'a enseigné qu'on pouvait s'acquitter avec ces herbes amères aussi bien fraîches que sèches, et la bekelach, que s'agissant de la tige. Aval be'alin, mais s'agissant des feuilles, lachin in yeveshin lo. Là, c'est seulement si elles sont fraîches qu'on peut les utiliser, mais pas si elles sont sèches. Quelle est la différence? On va regarder dans Rashi. Loshanu, on a enseigné que de Yavesh, Yeshlotam Maro, que même lorsque c'est sec, ça conserve le goût amer, et la Kelach, que lorsqu'il s'agit de la tige, de la racine, de Mitor chez Hu Av, parce que, étant donné qu'elle est épaisse, enomitiabesh et yafsitamo, elle ne dessèche jamais au point de perdre son goût. Donc même lorsqu'elle a séché, le goût amer persiste. Aval, alin, yeveshin, areen ke afar be'alma. Mais lorsqu'on a une feuille qui a séché, ça n'a aucun goût. C'est comme un goût de poussière, comme un goût de terre. Donc on a perdu toute la qualité qu'on recherche, qui est l'amertume. Alors, grâce à alors c'est intéressant de savoir que le Mishnah Bora reproduit dans son commentaire sur le Shulchan Aruch exactement tous les mots de Rashi. Et il met en Sharatziyun Rashi. Donc c'est fondamental. Et ça répond à une question que soulève le Sfat Emet. Le Sfat Emet s'étend assez longuement sur ce sujet en disant mais c'est quoi le critère de sèche? Où est-ce que je mets le curseur? Ça peut être plus ou moins sec. Comment je vais savoir quand est-ce que c'est sec et quand est-ce que c'est pas sec? Et il va jusqu'à dire que ça sera sec lorsque les feuilles s'émiettent. Se tombent, pas qu'elles tombent, mais que vous les tenez en main, elles s'émiettent. Quand c'est très sec, c'est ce qui arrive. Alors en vérité, dans Rashi, le critère il est très simple, c'est le goût. À partir du moment, donc tant qu'il y a un goût amer, c'est encore frais. Si quand vous prenez la feuille, vous sentez qu'il n'y a plus de goût, alors là, vous savez que c'est sec et que vous ne pouvez pas l'utiliser. Et pour la tige, il n'y aura jamais, quel que soit le degré de dessiccation, il y aura toujours le goût. Donc ce Rashi-là, il est fondamental parce que d'une part, il donne le raisonnement, on comprend bien, et en plus, ça répond à la question du Sfat Emet. J'ai été étonné que le Sfat Emet ait posé la question et cherché midi à 14h en quelque sorte. Avoir un goûter, parce que si vous êtes le soir du Seder et que vous avez pris quelque chose et que vous
prenez, vous voyez qu'il n'y a plus de goût et que vous n'avez plus rien d'autre, ben vous êtes cuit. Donc il faut vérifier avant. Il faut vérifier avant. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est une règle générale. Bon. Donc, ça c'est l'enseignement de Rav Frisda. Nos chanou, on a enseigné dans la Mishnah, là c'est de la Metsiout ou c'est... Non, c'est un pshat dans la Mishnah. D'accord. C'est un pshat. La Mishnah, elle disait Ben Lachin, Ben Yeveshin, laissant entendre que c'est pour tout. Ah non. C'est valable que pour la tige, pas pour la feuille. Alors la Gemara va attaquer d'ailleurs. Elle va attaquer de la Mishnah justement. Donc ça c'est un Amora, donc elle ne peut pas être relègue sur la Mishnah. Veha, la Gemara elle demande, mi de katani sefa, quel arche la haine. On a vu que, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure, exprès la Mishnah, après avoir dit lachin, yeveshin, mais pas kvushin, pas shlukin, pas mevushalin, mitztarfin le kezaït, et ensuite on en vient à dire, ou quel arche la haine. Donc jusqu'à présent on ne parlait pas du kelar. Donc quand on a dit lachin et yeveshin, ça ne pouvait pas être sur le kelar. Le kelar il est venu bien après. Donc comment tu peux dire un pshat pareil dans la Mishnah? Voilà l'objection de la Gemara, le Mesader Hachas. Donc je relis dans les mots, Vami de Katani Sefa bekelar chez la haine, puisqu'à la fin de la Mishnah, tout d'un coup on dit, et on peut aussi utiliser la tige, Miklal, donc de Reisha, dans la première partie de la Mishnah, Aline, on ne parlait que des feuilles. Pourquoi supposer ça? Parce que quand elle dit, après, je suis sur la Mishnah, Yotzin Bekelar, c'est-à-dire qu'on parlait de tout avant. Non. Et maintenant, on ne parlait pas encore du Kelar, puisque si on parlait de tout, alors le Kelar, c'est pas besoin de dire Yotzin Bekelar, on l'a déjà dit. Donc c'est que si on dit Yotzin Bekelar, ça veut dire que jusqu'à présent, on croyait qu'il s'agissait que de Aline. Alors on n'a pas dit Yotzin Be'aline. Parce que c'est pas chaud. Parce qu'on parle d'Aline. Et après on dit Yotzin Bekelar. Et aussi le Kelar. Donc avant, ça ne fait pas partie du truc, donc on ne pensait peut-être pas. Alors elle intervient pour dire cela. Le Kelar, il était compris, mais moi je te dis, tu sais, tu peux. Et un douche que tu vas être Yotzé aussi Bekelar. La page toute, c'est quand même si jusqu'à présent, si on dit, alors on aurait dû dire Yotzin Ben Be'aline. Quand vous parlez d'un légume, vous parlez pas de sa tige, vous parlez d'éléments mangeables. Alors là, la tige ne fait pas partie en principe. Ben, ça dépend si c'est du réfort, par exemple. C'est l'élément mangeable par excellence. Mais si On peut avoir. Pardon? Sur une laitue à nous, qu'est-ce qu'on appelle Kelar? Est-ce que, je ne sais pas comment ça se passe, la salade, elle a une racine? Comment il a une petite racine ou une grosse racine comme le réfort? Au niveau là, lorsqu'on l'achète, mais d'abord une espèce d'oignon, j'ai jamais vu comment c'était. Ah ben c'est ça que je demande. Entre oignon, au milieu de la salade, entre oignon, ce qui maintient la salade Oui. au sol. Et Effectivement, elle est coupée. oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la terre? C'est une racine, c'est une grosse racine. Une grosse racine? Oui, c'est des fils. On peut. Non, Donc, c'est pas des fils. c'est une grosse racine, c'est pas des fils. C'est pas comestible. C'est pas comestible, non. Oui, on ne va pas se discuter sur la Metsiout. On pourrait regarder après sur Google. Il y a Google. On ne va pas discuter là-dessus. Si on avait un agriculteur, ça serait plus commode. On peut aussi dire, en gros, les élèves produisent, donc il y a une racine qui est carrément, enfin, ça peut ressembler à un oignon, effectivement, et il coupe. Alors c'est une racine mais avec plein de petits cheveux comme ça. Ouais, plein de fruits, mais il y a une partie qui est plus rigide. On voit pas tellement. C'est rigide, mais c'est plein de cheveux ensemble. Comme une tignasse, comme ça. On peut dire qu'il ça serait, alors, est-ce que ça c'est shoresh? Parce que le Shulchan Aruch a écrit, on ne peut pas utiliser le shoresh. Mais le Mishnah dit, attention, le shoresh, c'est les petits fils. Mais la racine, au contraire, c'est très bien, c'est le kelar. Alors là, dans le réfort, c'est clair, mais dans la laitue, je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait la goûter pour voir si elle a un goût amer ou pas? Bon, peut-être on verra tout à l'heure dans le Mishnah Berurah si ça nous intéresse, je mettrai un coup d'œil là-dessus. Donc, en tout cas, on revient à la question de la Gemara. Puisque la tige arrive à la fin de la Mishnah, c'est que jusqu'à présent, on ne parlait que des feuilles, et on disait bien qu'on peut s'acquitter avec, même lorsqu'elles sont sèches, contrairement à ce que toi, Rav Frisda, tu affirmes. Réponse de Rav Frisda, Pérou, il n'y a pas écrit Amar, puisque c'est en fait le Mesader Hachas qui développe la pensée de Rav Frisda.
Perouché Kamefaresh. Non, en fait, il faut comprendre la Mishnah autrement. La partie finale de la Mishnah vient expliquer ce qu'on a dit précédemment. Perouché Kamefaresh. Et la Gemara explicite ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire la Mishnah quand elle dit Vyotzi bekelach shelahem? Ki ketani ben lachin ben yeveshin akelach. Il faut comprendre la Mishnah comme ça qui a dit, donc on l'avait dit ben lachin ben yeveshin. Maintenant on précise ce qu'on a dit tout à l'heure, ben, que les deux on peut, et même yavesh. Attention, ça c'est bekelach shelahem. Mais pas pour la. Parce qu'avant on pouvait penser que ça parlait de tout. Et effectivement, quand on a dit lachin, c'est pour tout, mais quand on a rajouté ben yeveshin, ça c'est que pour le kelar. Voilà comment on comprend au final notre Mishnah. Voilà l'enseignement de Rav Chisda, Rashi. Il y avait un Rashi avant. Miklal doresha be'alim ka'asik. Donc, puisque à la fin apparaît la tige, c'est donc qu'au début on ne parlait que des feuilles. Et on enseigne bien à leur propos que c'est effray et sec. Et la Gemara a répondu, non, c'est pas ça. La fin vient éclairer le début et nous dire que ce qu'on a dit au début, ça ne concernait que le Kélar. On continue maintenant. Métivé, donc l'histoire n'est pas terminée. Et là maintenant, on va apporter une braïta qui semble contredire le pshat de Rav Chisda. Donc la Mishnah, elle n'est pas claire. Et donc là, on va apporter une braïta qui semble s'opposer à ce que dit Rav Chisda. Qu'est-ce qu'elle dit cette braïta? Yotz'in bahen ou bekelach shelahen. Donc bahen, c'est nécessairement, c'est peut-être que les feuilles. Donc là, il n'y a pas de doute. Donc on peut s'acquitter bahen avec les feuilles ou bekelach shelahen et avec les tiges, leurs tiges, c'est-à-dire de ces herbes amères. Ben lachin, ben yeveshim, qu'elle soit fraîche ou qu'elle soit sèche. Divrei Rabbi Meir. Ce sont les propos de Rabbi Meir. Et donc il y a bien écrit déjà dans Rabbi Meir, il y a écrit que aussi bien les tiges que les feuilles, on peut les utiliser aussi bien fraîches que sèches, contrairement à ce que dit Rav Chisda. Bon, mais attendez, maintenant, les Chachamim, on va voir les Chachamim encore. Mais là pour l'instant, Rabbi Meir, c'est déjà pas comme Rav Chisda. Ça dépend comment vous mettez la virgule. Oui. Parce que Yotzin Bahem, si on parlait d'avant des légumes, après on dit par contre, ou Bekelach Shelahem, Ben Nachi Ben Yeveshim. Donc ça dépend comment vous mettez la virgule. C'est vrai, ça sera ça peut-être la réponse au final, mais c'est sûr que Bepashtout, c'est pas ça. Après, si on est coincé aux entournures, on pourra un petit peu, comme avant d'ailleurs, comme dans la Mishnah aussi. La Mishnah, c'est plus dur. Là, c'est vraiment une question de virgule. Non, c'est pas vrai. Regardez. Yotzin ba'en ou bekelach shelahen, ben lachin ben yeveshim. Si n'importe qui écrirait comme ça, on ne comprendrait pas qu'il faudrait dire Yotzin ba'en. Attention, ba'en c'est seulement belachin, pas yeveshim. Ça peut se dire, mais c'est forcé. C'est pour ça que la Gemara, elle n'a pas compris comme ça d'emblée. Maintenant, voyons les Chachamim. Les Chachamim omrim, lachin yotzin ba'en, yeveshin en yotzin ba'en. Alors là aussi, ils ont l'air de parler des deux, et ils ne font pas de différence. Ils ne font pas de différence entre les feuilles et les tiges. Mais là, par contre, ce que disent les Chachamim, c'est que aussi bien l'un que l'autre, il n'y a que frais que ça marche, et sec, ça ne va pas. Donc finalement, il n'y a aucun des deux qui ne convient à ce que dit Rav Chisda. On continue encore, on verra la preuve de la Gemara après. On va déjà terminer la Braïta. Veshavin, alors Rabbi Meir et les Chachamim qui sont en désaccord concernant le problème de Yeveshin, puisque Rabbi Meir permet les Yeveshin et Chachamim interdit les Yeveshin, ils se rejoignent pour dire chez Yotzin Ba'en Kemushin. Ah, par contre, Kemushin, il n'y a pas de problème. Kemushin, tout le monde est d'accord. Oui, mais c'est quoi Kemushin? Regarde au Rashi, il y a un Rashi. Kemushin, flacède. Flacède égale flétri fané. Bon, flétri fané, ça veut dire c'est un petit peu flétri, mais ça ne change pas le goût.
Donc ça, tout le monde. Donc c'est entre les deux en fait. C'est entre frais et quand c'est frais, c'est pas flâné. Quand c'est plus tellement frais, mais c'est pas encore sec, alors ça devient flétri. Ça c'est encore bon d'après tout le monde. Donc, si je comprends bien, le réfort tel qu'il est vendu en pot, ce n'est pas valable. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il est macéré il y a du vinaigre dedans. Ah oui, mais à Pessah, on ne prend pas. Voilà. On prend pas du. Oui, vous avez raison. Vous parlez de la cause de la macération, effectivement. Oui. Mais par contre, le réfort qu'on prend à Pessah, il est macéré dans rien du tout. On le fabrique soi-même, on le râpe soi-même. On dit Shavin comme Mouchine, puisque Rabbi Meir, lui, il dit même jusqu'à Yavesh. Ben oui, Shavin, ça veut dire ils sont en j'ai expliqué, mais peu importe. Ils sont en désaccord. Ils sont en désaccord sur Yavesh, oui. Mais sur Kamouche, ils se rejoignent. Voilà. On aurait pu croire que le désaccord porte aussi sur Kamouche. Quand on dit juste que les Chachamim, ils sont comment on dit modèle Chachamim pour Kamouche. C'est pareil qu'on dit Shavin, ça revient. Shavin, Shiotzin, Ben Kamouchi, au lieu de dire Modim Chachamim. Parce qu'on n'a pas parlé de Kamouche, Bichlal. Alors, on n'a pas encore envisagé Kamouche. Alors, oui, mais on n'a pas parlé. C'est plus que Kamouche. Non, mais après, il y a la suite après. En plus, la phrase n'est pas finie. Alors, Veshavin, Shiotzin, Kamouche. Donc, il y a unanimité pour dire qu'on peut s'acquitter avec les Kamouches. Aval Lokvushin, Veloshlukin, Velomevushalin. Mais pas si elles sont macérées, pas si elles sont ultra cuites, et pas si elles sont simplement cuites. Ça rejoint la Mishnah. Et là, il y a une phrase importante qui termine la Braïta. Klalo shel davar. Voilà le principe général. Kol sheyesh bo tamaro yotzim bo. En fait, c'est expérimental. Tout ce qui a du goût amer, eh ben, on va s'acquitter avec. Le kol sheyesh bo tamaro en yotzim bo. Et donc, apparemment, je viens de penser à ça. Mais alors, du coup, si ils sont tous d'accord sur ce klal, alors la marloquette qu'il y a entre eux sur le yavesh, c'est qu'ils sont en désaccord pour savoir si le goût est suffisant pour être yotzé. A priori, ça serait s'il y a du goût ou pas. Ça, c'est pas possible. C'est le goût qui est suffisant. Donc, ça veut dire qu'il y a un goût qui persiste, mais il est pas du tout le même qu'avant. Alors, est-ce qu'il est validé ou pas? Ça doit être ça le problème entre eux. Sinon, on ne comprend pas. Et donc, alors, quelle est la question maintenant? La Gemara ne le dit pas, mais Rashi explique. Regardons Rashi. Klalo shel davar vechoulé. Alors, en fait, Rashi ne va pas expliquer le klalo shel davar, mais dans le roulé, il va mettre le sous-entendu de l'objection. Ketani mi'a. C'est-à-dire, en tout cas, mi'a, ça veut dire en tout cas, il est enseigné dans cette braïta. Bede Rabbi Meir, dans Rabbi Meir. Donc, on revient sur Rabbi Meir. Que Rabbi Meir, il a dit quoi? Yotzin bahen ou beklachim shelahen, ben lachim, ben yeveshin. Donc, selon Rabbi Meir, on peut tout utiliser yavesh, aussi bien les kelach que les feuilles, contrairement à Rav Prizda. Ou magnitinami. Et là, Rachid dit quelque chose d'important. Il dit, et notre Mishnah aussi, mi de marchir beiveshim. De toute façon, notre Mishnah, il y a une chose qui est sûre, elle permet les Yeveshim. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'elle permet? En tout cas, Yeveshim, c'est autorisé. Donc, mi de marchir Yeveshim, Rabbi Meiri, ça ne peut plus être les Rabbanan. Parce que les Rabbanan, eux, ils disqualifient. Ils ont dit Lachim in Yeveshin lo, toute forme confondue, c'est-à-dire que ce soit des feuilles ou que ce soit des racines. Donc, les Chachamim ne peuvent plus être l'auteur de la Mishnah. Ça ne les dérange pas trop, parce qu'on a une règle, Stam Mishnah, Rabbi Meir. Donc c'est pas méchant. Pardon? Ce klal, c'est Rabbi Yochanan qui le dit. Oui, mais enfin c'est admis. Pratiquement par tout le monde. Et donc, mais pour plus de sûreté, Rachid nous dit, de toute façon, là, on aurait pu aussi admettre que c'est les Chachamim, parce qu'il y a Chabim. Donc, mais là, à partir du moment où les Chachamim ne peuvent pas être comme la Mishnah, donc obligatoirement, notre Mishnah va comme Rabbi Meir. Et voilà que Rabbi Meir, lui, dit le contraire de Rav Prizda. Et que même les
que même les alim, on peut les utiliser yeveshim. Donc c'est ce que dit Rashi. Ou matnitinami midemar shirbi yeveshim Rabbi Meiri. Notre Mishnah aussi, puisque elle valide les yeveshim, ça ne peut être que Rabbi Meir. Ushmamina be'alin nami achshar. Et donc on a la preuve de cette braïta que Rabbi Meir, qui est l'auteur de notre Mishnah, quand il a validé les secs, c'était pas seulement pour la tige, mais c'était aussi pour les feuilles. Et toi, Rafriza, tu dis, ah non, c'était que la tige, c'était pas les feuilles. Donc, objection contre Rafrizda. Pourquoi Rachid a pris le Dibur Amatril pour expliquer cette objection sur... Il fallait bien s'accrocher sur quelque chose. Bah, sur Rabbi Meir, une fois qu'on termine du vrai Rabbi Meir. Mais ça va pas parce que là, on peut pas... Le Kaloshet Davar, il ne joue en rien. C'est aussi, mais parce que quand on est à Métivé, en général, on cite le texte in extenso, et après on développe la question. Et donc là, on est étonné, parce qu'on a cité le texte tout entier, et il n'y a pas. Alors Rashi intervient et complète. La Gemara ne l'a pas dit, parce que c'est sous-entendu que c'est évident. Mais c'était pas, elle ne pouvait pas me le mettre avant, parce qu'après ça nous déstabilise, parce qu'on est encore en plein milieu de l'étude de la Braïta. Donc moi, ça ne me choque pas. Réponse de la Gemara, Rafrizda ne va pas être réfuté. Réponse de la Gemara, en 2 mots. Tirgouma aklar. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Tirgouma aklar. Interprète-le sur la tige. Alors, c'est pas très clair, c'est un peu concis. Rashi est là, à notre aide. Tirgouma, le ha de Katani, le Rabbi Meir Yeveshin, interprète ce qu'a dit Rabbi Meir, que on peut prendre aussi des Yeveshin, aklar kamar. Il ne l'a dit que sur le klar. C'est-à-dire, alors comment il faut comprendre? On revient à Rabbi Meir, yotzin ba'en ou baklar shelahen, ben lachin, ben Yeveshin pour le klar, pour ce qui est du klar. Mais pas pour ce qui est du halin. C'est un petit peu difficile, mais ça passe. Voilà donc là. Et donc il ressort que la Mishnah. Alors en conclusion, la Mishnah va comme Rabbi Meir. Et en fait, quand Rabbi Meir a dit Yotzin ba'en ou beklachin, il faut couper Yotzin ba'en be'alin lachin et baklar chez la haine ben lachin ben yeveshim. Par contre, les Rabbanan, alors d'après ça, les Rabbanan, eux, ils pensent que même dans le kelach, parce que les Rabbanan, ils ont dit lachin in yeveshin lo. Donc s'ils disaient que ça pour le halin, ça serait comme Rabbi Meir. Donc c'est pas possible. Donc obligatoirement, on est obligé de dire que les Chachamim, eux, ils pensaient que même le kelach, il y avait, ça marche pas. D'accord? Donc jusque-là, tout va bien. Alors il y a ici une grande question parce que tout le monde s'y réfère. La question du tzlach, qui a d'ailleurs été reprise par le Satémet. Et après, tous les Acharonim essayent de répondre en disant, mais pourquoi la Gemara a répondu comme ça? Il y avait une autre manière de solutionner le problème, et ça aurait été mieux en disant que la Mishnah va comme les Chachamim. En disant comment? Alors on aurait dit que lorsque la Mishnah elle dit Ben Lachim, Ben Yeveshim, non plutôt, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Lachin in, Yeveshin lo. C'est ça qu'on dit les Chachamim, n'est-ce pas? Oui, Rabbi Meir disait Ben Lachin Ben Yeveshin, Chachamim omrim Lachin yotzin ba'em, Yeveshin et yotzin ba'em. Eh bien on n'a qu'à répondre que la Mishnah va comme les Chachamim et que ce que les Chachamim disent se rapporte à Alim. Au lieu de dire que ce que dit Rabbi Meir se rapporte à Kelach, dit que c'est les Rabbanan et dit que ça se rapporte à Alim. Et c'est mieux parce que c'est Chachamim. C'est mieux parce que c'est Chachamim. Un peu mieux. Pas de Stam Mishnah, Rabbi Meir. Du coup, là, ici, si on sait mieux, ça veut dire qu'on ne dit pas le Stam Mishnah. Oui, c'est sous-entendu. Voilà. C'est sous-entendu. Parce que c'est sûr que c'est pas contraignant. Le Stam Mishnah est possible, mais c'est pas. C'est mieux parce que ça va d'après Chachamim, mais comme la Mishnah est Stama, c'est mieux. C'est Yachid Rabim, donc ça peut très bien être les Chachamim. Donc voilà la question du tzlach. Et donc les réponses qu'il propose sont des réponses compliquées dans lesquelles je ne rentre pas.
Je préfère vous proposer mes réponses. Je ne trouve pas que la question soit extrêmement difficile. Alors, je propose deux réponses. La première, c'est au niveau de la question, comme l'a dit Rachi, tant qu'on avait dans le niveau de la question, on avait compris qu'on ne coupait pas la phrase. Donc c'était ce que disait Rabbi Meir et ce que disait les Rabbanan, ça allait sur les deux. Donc dans la Havamina de la question, la Mishnah ne pouvait aller que d'après Rabbi Meir. Pourquoi ? Puisque d'après les Rabbanan, Yeveshim n'est jamais validé. La Mishnah, elle dit oui, elle dit Ben Lachin Ben Yeveshim. Donc ça pouvait pas. Donc là, c'était dans la Vamina, il n'était pas question de dire que c'était les Rabbanan. Donc première réponse que je propose, quand Rabbanan Rafrizda qui répond en disant Tirgoma, ça va d'après Rabbi Meir, Tirgoma à Kelach, c'est une réponse possible. On pourrait aussi répondre comme le Tsar, mais puisqu'on était placé dans la Vamina, on avait supposé que la Mishnah va comme Rabbi Meir, pourquoi changer ? On reste comme ça, et on te dit, même d'après ta compréhension, ça va aussi. Maintenant, si tu préfères dire que c'est le Chachamim, tu diras la même chose. Donc la question de dire, mais pourquoi ne pas dire que c'est le Chachamim ? Ouais, donc tout simplement, pour ne pas compliquer les choses, tu l'avais admis dans ta Vamina, je vais dans ton sens. Je suis prêt d'aller avec toi dans ta Vamina, et puis... par contre, selon ta Vamina, eh bien, dans ce cas-là, la Mishnah reste comme Rabbi Meir, et on va expliquer Rabbi Meir. Mais si on voulait faire aller la Mishnah comme les Rabbanan, on pourrait le faire aussi. Ça, c'est une première idée. Maintenant, deuxième idée, si on disait que ça allait comme les Rabbanan, ça veut dire que les Rabbanan font le distinguo entre Alin et Klachim, et Kelach. Ça voudrait dire que Rabbi Meir, qui est plus Mekil, alors lui, il dit, quand il a dit Ben Lachin, Ben Yeveshim, ça irait sur tout. Il est obligé de dire ça. Et dans ce cas-là, quel est le problème ? Dans ce cas-là, les Chachamim ne pourraient pas s'exprimer. Imaginons que les Rabbi Meir, quand il dit Ben Lachin, Ben Yeveshim, il parle de tout. Quand les Chachamim disent ensuite Lachin, In, Lachin Yotzim Ben Yeveshim et Yotzim Ben, comment moi je vais savoir ? Comment j'ai coupé, c'est pas possible. Donc c'est forcé de dire ça. Donc c'était beaucoup mieux de dire comme ça. Voilà les deux réponses que je propose. La première réponse, elle est un peu balébatique, c'est-à-dire que on aurait pu répondre comme ça, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine de compliquer. Et la deuxième, ça serait très forcé. Ça serait beaucoup plus forcé de faire ce pshat que de faire celui qu'on a fait. Donc on a préféré le bon pshat. La question, c'est que c'était mieux de faire comme ça. La réponse, c'est pas mieux. Voilà, exactement. Voilà, donc la conclusion, elle est donc simple, et donc dans la halakha, on trouvera le din de Rafrizda, que les feuilles peuvent être prises que fraîches et pas sèches, parce que quand elles ont plus de goût, par contre le kelach, on pourra toujours. Et maintenant, on continue la Gemara. Tanu Rabbanan, en yotzin ba'en kemushim, mishum Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok amru, yotzin ba'en kemushim. Top, fini, terminé. Okay. Alors, on avait vu que Shavin bikemushin. Dans la Braïta, juste avant, on a vu Rabbi Meir et Chachamim, ils sont Shavin que Kemushim, c'est admis. Et là, il y a une autre Braïta, avec Tana Kama, on ne sait pas qui c'est, qui dit, ah non, en yotzin ba'en kemushim. C'est le troisième Shita. Nécessairement, un troisième Tana, qui est opposé à Rabbi Meir et Chachamim, et qui pense qu'en yotzin ba'en kemushim. Et puis Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok, lui par contre, il rejoint tout le monde. Maintenant, on va se poser la question de la halakha. Alors, parce que la Gemara ne tranche pas. Et après, elle passe à autre chose. Alors, le Ritva, je vous cite d'abord le Ritva, on se pose la question de la halakha. Le Ritva écrit, bien que dans la Gemara, on n'est pas tranché, donc on pourrait se poser la question, alors c'est quoi la conclusion ? Kivan de Tani Bebraïta, Kol Sheyeshbo Ta'amaror Yotzin. On a quand même eu un principe qui était important, qui est le klal, qui doit être admis par pratiquement tout le monde, que du moment qu'il y a du goût, c'est bon. Donc, Imken, Yotzin Bikushin, Sheyesh Lahem Ta'amaror.
Alors, on pourrait lui demander comment tu comprends le Tanakama qui ne valide pas. Alors peut-être parce que le Tanakama considère que ce Tam n'est pas un bon Tam, mais lui il dit nous d'après ce qu'on comprend du Tam, c'est un très bon Tam. Alors ou bien ça veut dire que ce Tanakama ne tient pas ce klal. Mais alors s'il ne tient pas ce klal-là, lui il a été validé par tout le monde, et donc on va appliquer ce klal, et c'est aussi comme ça que le Meiri est posek. Et de toute façon, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Il y a un rov, il y a un rov. Exactement. Il y a plus de. Voilà. Il y a unanimité avec Rabbi Meir, et en plus il y a encore un Tana, ça fait 3 Tanaïm. C'est ce que j'avais dit aussi, j'avais pensé moi aussi. Déjà le fait qu'il y a Shavin, Shiotzin, Bikmushin, en soi c'est déjà très fort. Et puis en plus on a même le Tanakama, ça en fait 3. Rabbi Meir Tzadok, je veux dire. Dans la Braïta, c'est aussi c'est Tanakama, ça peut être des Chachamim. Non, Tanakama c'est un Tanakama, ça peut être, c'est pas les Chachamim ça. On ne va pas dire qu'il y a le stira entre les Chachamim, c'est pas possible. C'est pas les mêmes. Donc c'est pas les mêmes. C'est d'autres Chachamim. Oui, mais c'est d'autres Chachamim. Ça veut dire aussi un Tanakama peut être seul. C'est le Tanakama que. Oui, ça va pas obligatoire. Mais l'autre, les Chachamim, par contre, c'est sûr que c'est des Chachamim. Alors je vous propose maintenant de voir sur ce sujet le Korban de Tanel. Donc, vous savez que le Korban de Tanel, c'est sur le roche. Donc, le roche et le rif font l'impasse sur toute cette sugya. C'est-à-dire ils ont ramené la Gemara précédente avec la chassa et tout ce qu'on avait vu, mais c'est ce qu'on a vu aujourd'hui sur l'Achin et Yeveshin, il n'y a pas, il ne rapporte absolument rien. Alors, où il est le Korban Tanel, Reish. Sur la Mishnah, vous avez, regardez la Mishnah Yutet d'abord. On va faire les choses méthodiquement. Donc la Mishnah, Daflametet Amud Aleph, Elu Yorakot Shadam Yotze Bain Yodei Chovato Bepesach, Bechazeret, Beulshin, Betamcha, Bechachavina ou Bemaror, Yotzin Baen, Ben Lachin, Ben Yeveshin. Là vous avez un Reish. Le Reish qui renvoie au Korban de Tanel. Alors, Korban de Tanel, Rabbi Netanel Vaï de Karlsruhe. Rabbeinu, vous l'avez? Je démarre. Rabbeinu Ishmit Din de Kamouche. Donc Rabbeinu c'est le roche. Il a oblitéré le din de Kamouche. Ariaz, Rabbi Yitzhak Orzarua de Vienne, et vit Beshema Yerushalmi. Il y a un nouvel élément qu'on n'avait pas. Au nom de Yerushalmi, Perek Bet Alacha Ei. De Be'alil Psouli. Ouh là là, ça change tout. Donc on a un Rabbi Yitzhak Orzarua, qui est à Rishon, et qui nous dit que sur la base de Yerushalmi, les Alin Kmushin sont Psouli. V'chen, Amagen Avraham, Besiman Tav Ain Gimel, Sif Katan Yud Gimel, Nimshach Acharav, il a dit la même chose, c'est-à-dire se basant sur le Yerushalmi, il a dit qu'on ne pouvait pas être Yotze avec. Ach katam misvarad enavshe, ou keilu lo ra'a anak. Il a dit ça de lui-même, comme s'il n'avait pas vu le géant. C'est-à-dire, il a dit qu'il y a un riaz. Tu aurais dû dire que c'est le riaz qui ramène ce Yerushalmi. Tu fais comme si toi, tu as trouvé ce Yerushalmi. Tu n'as pas vu le géant? Bon. V'chein pasak sefer Chok Yaakov. Donc, on a ici 2 poskim fondamentaux dans les Chot Pesach, donc le Magen Avraham qui est dans Orach Chaim, le Rabbi Avraham Gumbiner qui est le Hamoud HaOra'a sur Orach Chaim, et le Chok Yaakov, Rabbi Yaakov Reicher que les Messins connaissent bien, l'auteur du Shvut Yaakov, mais sur les Chot Pesach spécifiquement, il y a un commentaire sur le Shulchan Aruch qui s'appelle Chok Yaakov et qui est aussi considéré comme un très grand posek. Les deux interdisent le kamouche. Contrairement à ce que nous on avait dit. Donc c'est un rebondissement inattendu. Et maintenant vous allez voir comment le Korban de Tanel va leur tomber dessus. C'est une chumra énorme qu'ils sont en train de faire. De Yaseh. Pourquoi? Parce que concrètement, on va être très embêté, on ne va pas savoir comment s'en sortir. Yaseh. On ne comprend pas le problème. Réponse.
Yashre oto b'mayim. Parce que si il veut le conserver au frais, il va devoir le tremper dans l'eau. Chayshinan mishum kavouche. Alors, ça risque de dégénérer en kavouche, et le kavouche, il n'est pas saoul. Alors ça, je n'ai pas compris. Parce que Rashi a dit kavouche, c'est dans le vinaigre. Là, il n'est pas question de mettre dans le vinaigre, mais juste dans de l'eau. Alors, c'est vrai que kavouche kimvouchal, dans de l'eau, mais c'est 24 heures. Donc là, il n'est pas question. Le risque est... Alors peut-être c'est ça qui veut dire que si je l'ai acheté 2-3 jours avant Pessah, je vais être obligé de le laisser dans l'eau pendant toute la période. Je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas. Ça, j'ai pas bien compris. Pardon ? Quand elle flétrit la feuille, peut-être qu'elle est plus attaquée par l'eau. Ah, mais on n'a jamais entendu une chose pareille. Kavouche, kimvouchal, c'est dans de l'eau, c'est 24 heures. Jamais on n'a entendu que pour quelque chose de friable, le chiour est différent. Je ne me rappelle pas avoir jamais entendu ça. C'est pour ça que j'ai dit ça, je n'ai pas compris. Ensuite, Yani achotoblomaïm. Alors on va dire, bon, mais ne le mets pas dans l'eau. Oui, mais chayshinan mishum kamouche. Ça risque d'être... Si la salade n'a pas été mise dans l'eau récemment, elle est déjà un petit peu fanée quand elle arrive sur la table du Seder. C'est-à-dire que RIAC, c'est carrément, bien que ça soit complètement frais quand il l'achète, maintenant je suis bloqué parce que soit il est... Alors je sais, ou même peut-être quand il l'achète, elle est déjà un peu en risque de... Non mais là c'est encore plus fort, il a l'air de dire qu'il l'achète, elle est fraîche, mais maintenant je ne sais plus comment faire parce que soit je le mets dans l'eau, soit elle va flétrir. Oui, bah, si t'as qu'à l'acheter RF Pessah. Si c'est que ça, achète la RF Pessah. Mais moi je pensais que même chez les magasins, dans le magasin, elle peut aussi... Ils n'ont pas mis dans l'eau dans le magasin non plus. Aujourd'hui on a des frigidaires, donc c'est différent. Mais il n'y avait pas de frigidaire à l'époque. Alors, si ça se trouve, toutes les salades du marché, elles étaient flétries. C'est ça l'histoire. Probablement, ça doit être ça. Nous on ne s'imagine plus parce qu'on vit dans un autre monde. On va voir qu'il est au XVIIIe siècle. On verra plus tard dans la suite de la Souga. Il raconte une histoire qui s'est passée en 1741. Donc, voilà. Alors, donc, mettre dans l'eau, ce n'est pas une solution. Ne pas mettre dans l'eau, c'est un problème de camouche. Ça, c'est donc déjà un problème. Maintenant, on va dire, bon, ben, c'est comme ça, hein, qu'est-ce qu'on peut faire ? T'as qu'à prendre du réfort, là, il n'y a plus de problème. Ou poukrasi, bay amadevar. Vous savez ce que ça veut dire ? Et en plus, sortez voir comment le peuple se comporte. Donnez un goût là, cette bekavouche. À part ça, il dit, tout le monde utilise le kavouche. Donc vous trouvera énorme qui va à l'encontre de la coutume. Mais sans le problème, on a une coutume face à Yerushalmi. Là, c'est ça qu'il faut résoudre. Ou que dès le Yacher Aminag, et pour pouvoir redresser littéralement la coutume, Chipasti Bemakor Adin d'Yerushalmi, je suis allé voir, moi aussi, dans la source, dans l'Yerushalmi, de Fus Krako, édition de Cracovie, Matsati Vezeleshono. Alors je l'ai trouvé et je vous le cite. Ben Kmushin, ça commence comme ça, Ben Kmushin. Chez nous, on n'a pas de texte qui dit Ben Kmushin. On a dit Veshavin Bi Kmushin, et puis on a vu, il y en a qui interdisent Kmushin, et il y en a qui permettent Kmushin. On n'a pas vu Ben Kmushin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Rotzeloma, ça veut dire de Kayamat Nitin. C'est comme un intertitre, ils sont en train de se référer à la Mishnah. Des Garas Ben Kmushin. Donc le Yerushalmi a une autre version de la Mishnah que nous. C'est incroyable, c'est très rare. Les Mishnayot en général, elles sont connues. Mais enfin, ça arrive qu'il y ait des petites différences. Alors là, nous, on a Ben Lachim Ben Yeveshin, stop. Et là, il dit Ben Lachim Ben Yeveshin, il rajoute Ben Kmushin. Et donc la Mishnah permettrait les Kmushin. D'accord ? Itani. Alors maintenant, le Yerushalmi dit, il y a une braïta qui enseigne. Avalo Kmushin. Alors je ne sais pas si ça veut dire, il y en a qui enseignent, une braïta qui enseigne Avalo Kmushin, ou est-ce que ça veut dire, il y en a qui enseignent dans la Mishnah Avalo Kmushin et non pas Ben Kmushin, mais je pense que c'est plutôt la première. Il y a une braïta qui dit Lo Kmushin. Amar Rafrizda. Rafrizda intervient et il dit, il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la braïta.
Man d'amar kumushin bekelach. Ou man d'amar aval kumushin be'alin. Et donc tout le monde est d'accord. Et c'est comme ça que Atkan le Shono, fin de la citation. Et donc c'est là, sur cette base que le Magen Avraham a dit, et le Rabbi Yitzhak Orzaro a dit, donc ça veut dire que Alin pas, la Kelach oui, puisqu'il y a une marque-loquette, et pour résoudre la marque-loquette, c'est Rav Frisda en plus, notre Rav Frisda, nous, qui fait cette différence. Ou Misé, Pasak, donc c'est sur cette base qu'il a tranché, de En Yotzin, Bikmushil, Be'alin, qu'on ne peut pas utiliser les feuilles quand elles sont fanées. Iné, Zé le fi Girsat Yerushalmi. Ça va si on adopte la version du Yerushalmi de Garas Bematnitin Ben Kmushin, qui avait dans notre Mishnah la version Ben Kmushin de Tsarir le Taret Abraïta. Et donc il faut la mettre en accord avec la Braïta. Chez l'Otiye que Neged Amatnitin, de faire en sorte que la Braïta ne s'oppose pas à la Mishnah. Et donc c'est comme ça qu'on a été amené à faire le distinguo entre les feuilles et les tiges. Avec le figure ça chez nous. Mais notre version de la Mishnah, de Garas Bematnitin, Ben Yeveshin, stop. Ika le Meimar, de Abraïta, Atia, Keidach Tanu Rabanan. Que la Braïta, bah oui, c'est le Tana qu'on a vu chez nous, qui le Tanakama de Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok, qui disait qu'on n'est pas Yot Tzadik Mushin. Ve'anan paskinan ki Rabbi Meir ve'chachamim shelo. Et mais nous, on n'est pas posé comme lui, on est posé comme les Rabbi Meir et les chachamim de Rabbi Meir. Chachamim shelo, c'est-à-dire les chachamim de Rabbi Meir. Ou que Rabbi Eliezer ben Tzadok. Ve'chein matzati b'ra'avan daf ayin gimel de yotzin bikmushin. Rabbi Eliezer ben Natan, donc c'est un auteur allemand, et donc là encore un Rishon, et donc c'est encore une fois un autre Rishon qui pense que yotzin bikmushin. Ve'od. Encore un argument. Mid de Amar Afrizda, lo shanu ela bekelach, aval be'alin, lachin in, yeveshin lo. Mid de Amar Rafrizda, yeveshin, velo Amar kemushin. Puisque Rafrizda dit, quand il vient dire, attention, lachin oui, mais pas yeveshin, il n'a pas dit ni yeveshin, ni kevushin. Mashma de kemushin, ksherin. De là aussi, on peut penser qu'il pense que les kouchines sont permis. Pourquoi ? La Mishnah n'en parlait pas. Oui, la Mishnah n'en parlait pas, mais Amora, aya le faresh dvarav. Il y a une règle qu'un Amora, il doit être très explicite dans ses propos. Donc si lui, il pensait que le kamouche n'est pas permis, alors qu'on n'a pas de texte clair qui dise au contraire, on a des talaïm qui disent le contraire, il aurait fallu qu'il le dise. Comme chez Katav Arashbab, le Kaman, Bedaf Kufa, le Dibora Matril, le Kuye Kama, qu'un Amora doit toujours être explicite. Va de Amar Lachin, et donc on est obligé de dire. Alors vous allez dire, oui, mais de toute façon, il n'a pas parlé des kamouches, donc de toute façon, il n'a pas été explicite. Oui, mais on peut dire que Ha de Amar Lachin, Lav Dafka, que Bosh Katav Rabbeinu, Beperglula Vagazul, Siman Yud, Ain Shav. Que Lachin peut ne pas être Dafka et englober kamouche aussi. Ou de l'eau que Riaz, V'amagen Avraham, V'chol Kiakov, Chumrazu Minaïn Lael. Et donc, on peut très bien dire, ils n'avaient pas de base pour dire cette Chumra, ou Mishumachi, Ishmitu Aposkim Dinze, de l'autre Srichin, de Yachid Rabim, Alacha Rabim. Alors, pour conclure ce sujet, je vais vous citer le Mishnah Brura dans le Siman Taf Ayin Gimel. Alors, je vais peut-être même... Alors, dans le Siman Taf Ayin Gimel, c'est un Siman qui parle de tout le déroulement du Seder. Kos Rishon, Seder HaPesach, Ad Kos Sheni. Et dans le Seif Hey, c'est juste un Seif qui traite du Maror. Toute cette Mishnah, c'est un Seif du Shulchan Aruch. Et donc voilà, je vous cite le Shulchan Aruch. On l'a fait la semaine dernière ou pas ? Je ne crois pas. Donc c'est peut-être la peine d'étudier aussi ce paragraphe-là. Donc, Elu Yorakot Yotzin Ba'en Yodeh Chovato. Voici les légumes, les herbes amères avec lesquelles on peut s'acquitter de la mitzvah du Maror. Chazeret, Ulshin, Tamcha, Charchavina. Le Romain dit Perouche, Mine Asavim Marim, on ne sait pas ce que c'est. Maror, Veyotzin, maintenant on arrive à ça, Veyotzin Be'alin Shelaen, ou Beklachim, Abalo Beshoresh. Alors, au début j'étais choqué, Abalo Beshoresh,
Le réfort, c'est pas autre chose. Alors, je vous cite le Mishnah Brura, Suif Katan Lamedvav, Avalo Beshoresh, Perush, Shorashim Ketanim, Amitpatselim, le Kan ou le Kan, Betartito, Opetzdadav. Donc, il s'agit de petits filaments qui se dispersent dans toutes les directions, soit sous terre ou sur les côtés. Aval shoresh hagadol shebo omed hayerek, mais s'agissant de la racine centrale sur laquelle tient le légume, ou à kelar, c'est le kelar, il n'y a aucun problème. Et je vous cite la suite. Veinei bimdinoteinu, dans nos pays, c'est-à-dire en Pologne, en Lituanie, en she'ar aminim metsuyim, on ne trouve aucune de ces espèces. Valken amaror anaoug bimdinoteinu le'echol hu tamcha. La seule espèce qu'on possède, c'est le tamcha. Et tamcha, entre parenthèses, ou chein. Qui ne sait pas ici ce que c'est que le chein? Le chein, c'est le réfort. Veyesh lizaer shelo le'echol oto keshehu shalem. Il faut faire bien attention à ne pas manger la racine du réfort entière. Chez Kimat ou Sakana. Parce que c'est pratiquement un danger. Ve'en bo mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah de l'utiliser. Chez Mechamat Harifuto ou Mazik Gadol. Alors quand il dit que ce n'est pas une mitzvah, d'abord je me suis dit c'est une manière de dire parce que comme il va c'est Mazik. Donc il y a une mitzvah, il fait la mitzvah, mais d'un autre côté il fait une avera. Mais si je me rappelle que dans la Gemara on a vu qu'il faut que ce soit comme le Maaser Sheni, et que de le Maaser Sheni, si c'était on a vu quelque chose qui a un nom de poison, un poison des animaux, on peut pas être yotzé avec. Alors c'est vraiment une mitzvah, il n'est même pas yotzé de la mitzvah du Maroc. Alors comment il fait? Velachet sarir le farero al rib eisen. Le râpé. Il faut l'émietter littéralement sur une râpe ou le hamido kach megoulé. Ça suffit pas. Et il faut le laisser ensuite découvert. Ve'az mefik harifuto. Comme ça, il va perdre sa harifut. Ve'agaon Rabbi Eliyahu, le Gaon de Vilna, inhig, lui, il a institué shelo le farer oto kodem biato mi bet hakneset. Au contraire, ne pas l'émietter trop tôt, pas avant qu'on revienne du bet hakneset. Que dès shelo yafigatam, parce qu'il ne faut pas qu'il perde son goût. De azeno yotsebo, sinon s'il perd son goût, on n'est plus yotse. Et là, yefarer oto achar biato ou yochasenu ad atchalat haseder. Ou que shechal pesar beshabbat, Shabbat on ne peut pas râper. Yefarer oto mi ba'od. Et quand c'est comme cette année, alors ça va être 2 jours avant. Veyaniach bekli, veyechasenu ad atchalat haseder. Ve'az yefazer oto ala ke'ara. C'est seulement à ce moment-là qu'il va pouvoir le verser sur le plat du seder. Et ça suffira pour atténuer l'acidité. Là, il pourra manger un kazaït tranquille. Voilà, c'est un témoignage de comment les choses se passaient. Donc je reviens à mon Shulchan Aruch. Ella shebe'alin en yotzin ela imken em lachim. C'est là que le Mishnah Bora va rapporter le Rashi qu'on a vu, que pour les feuilles, c'est pas comme pour la racine, pour les feuilles, on ne peut s'acquitter que si elles sont fraîches. Ou beklachim, mais sur les tiges, yotzin ben lachim ben yeveshim, aval lo kvushim, velo shlukim, velo mevushalim. Alors, il ne parle pas de kamouche. Shulchan Aruch ne dit pas un mot de kamouche. Alors, on va regarder le Mishnah Bora. Où est-ce qu'il est le Mishnah Bora? Avalo kevushin. Un instant, c'est quel numéro j'ai noté? C'est Katan Lamed Zayin. C'est Katan Lamed Zayin. C'est celui-là.
Voilà, c'était là. Alors, אלא אם כן הם לחיב, דו יבשין אין בהם טעם ארור, והרם כהפרה בעלמא. מה שאין כן בכלח, מתוך שהוא אב, אפילו הוא יבש, אינו מפסיד טעמו. Ce que Rashi avait dit aussi. Va'alin kemushin, voilà, il en vient aux feuilles, pas les tiges, il n'y a pas de problème, les feuilles qui sont kamouches. Yesh omrim sheyotzin ba'en, veyesh shemachmirin afilu bikmushin. Alors, il y a 2 notes dans le Sharat Tziyun, ce qui valent la peine. Donc, même chet, yesh omrim sheyotzin ba'en, même chet, הנה, אף שהמגן אברהם וחוק יעקב כתבו דאין יוצאים בכמושים, ומפני שלא ראו בזה דברי שערי ראשונים. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu à leur disposition les autres rishonim. Même nous, on a vu déjà le Ritva et le Meiri, je vous ai cité en entrée de jeu, on n'en a pas vu, comme l'Éternel non plus, il n'était pas au courant du Ritva et du Meiri, nous on les a. Vesamchou al divrei riaz. Donc le seul rishon sur lequel ils se sont appuyés, c'est Rabbi Yitzhak Orzarua, shecholek al zekeno ri. Alors en plus, ça on ne savait pas, mais lui, en disant ça, il était en opposition avec son grand-père, Rabbi Yitzhak. De Araya shemevi à Magen Avraham, mais à Tour va Rambam. Alors il est vrai que le Magen Avraham, il a voulu s'appuyer et sur un tour et sur le Rambam. Pourquoi tu me dis qu'il n'a pas de rishonim? Non. Dacha a Eliyahu Rabba bipshitut. La preuve du Magen Avraham, Eliyahu Rabba l'a complètement réfuté. Vedato le efer. Et donc lui aussi, il se met dans le rang de ceux qui permettent. Le Rabba, c'est aussi Rabbi Eliyahu Shapira, grand décisionnaire. Ou Behemet, Ri, le Rabbi Yitzhak, là, qui est donc un rishon qui a permis, la Tosfot. Lav Yochida Aou, il n'est pas tout seul. Ou Kedvarav, Katav, Gam, Haïtour, le Baal Haïtour, Rabbi Abba Marie de Marseille, V'Arahavan, ça on l'avait vu déjà dans le Korban Netanel, Rabbi Eliezer ben Natan, V'Aritva, c'est celui que nous on a vu, V'Arashbatz, Rabbi Shimon ben Tzemar Durand, V'Chen Mashmatzat, Beritz Geout, alors là on montre le Ritz Geout, c'est un talmid du Rif, ou Bechidushem Aram Chalawa. Donc on a un gros paquet de rishonim, donc on peut être équilibré sur Kavouche. Après il dit Veyesh shemachmirin afilu bekmushim. Alors qui c'est? Riaz, Beshilte Giborim, Beshem Yerushalmi, Magen Avraham, Bechok Yaakov. Donc ils sont quand même minoritaires. Quelle est la chita du Mishnah Brura là-dedans? On pourrait dire Yesh Veyesh, Alakha Yesh Vatra. Mais il faut écouter il faut bien suivre les mots du Mishnah Brura, c'est tout un art de les écouter. Il a dit Yesh omrim shiyotzin ba'en, veyesh shemachmirin. Donc c'est-à-dire, pour moi, je considère que c'est une khumra. J'encourage ceux qui voudraient être machmir, yesh veyesh batra, tout en sachant, minadin, ils n'ont pas besoin. Le din strict, c'est certainement que c'est permis. Maintenant, comme il y en a qui sont machmir, si quelqu'un veut être machmir, libre à lui. Voilà, comme ça j'interprète la position du Mishnah Brura. Voilà, on va pas tout dire, mais c'était les points qui me paraissaient importants de dire là-dessus. Et j'ai fait ça maintenant parce que la suite du passage n'a plus aucune afkamina par rapport à la halakha, parce qu'il a parlé de Maaser Sheni. Et comme nous ne mangeons plus aujourd'hui de Maaser Sheni, puisque le Maaser Sheni on en prélève encore, mais il faut être tahor pour le manger, donc on n'est pas tahor. Donc on le rachète et on le jette à la mer, on met la pièce à la mer, donc ça n'a plus d'implication. Alors on va voir si on a le temps d'étudier toute la Sougia. Il nous reste 5 minutes. Alors, Baï Rami Bachama. Donc on termine cette Sougia avec une question halachique posée par Rami Bachama. Maou sheyetze adam yedei chovato Bemaror shel Maaser Sheni Birushalayim. Est-ce qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de Maror si c'est du Maror de seconde dîme, et que bien sûr, comme c'est du seconde dîme, on ne peut pas la manger ailleurs qu'à Yerushalayim? Est-ce qu'on a le droit d'aller avec son Maror à Yerushalayim et de s'acquitter avec de la mitzvah en tant que Maaser Sheni?
Et la Gemara développe. Aliba de Rabbi Akiva, l'otiba yalach. Selon Rabbi Akiva, la question ne se pose pas. Alors, ça nous rappelle que Daflamet Vav Amud Aleph, on a vu une marloquette entre Rabbi Yossé Aglili et Rabbi Akiva. Rabbi Yossé Aglili disait, pour la matzah, on ne parlait pas encore du maror, on parlait de la matzah de Maaser Sheni. Il disait qu'on ne peut pas être yotzé. Et pour quelle raison il disait qu'on ne peut pas être yotzé? Parce qu'il y a écrit Lechem Oni, et que lui, il comprenait Oni avec un Aleph, ça veut dire un pain de deuil. Il faut qu'on puisse le manger de façon triste. Or, le Maaser Sheni, quelqu'un qui est endeuillé n'a pas le droit d'en manger. Donc, c'est pas compatible. Et Rabbi Akiva il disait, mais non, c'est pas Oni, c'est avec un Aïn. Et donc la question ne se posait pas. Il y avait une autre question, je rappelle, on a besoin pour la suite, c'est que Rabbi Akiva reconnaissait par exemple que les bikurim, on ne peut pas s'acquitter avec de la mitzvah de matzah, parce qu'il est dit Bechol moshvotechem, et que quelque chose qu'on ne peut manger que à Yerushalayim, comme les bikurim, donc du coup c'est exclu, il faut pouvoir le manger partout. Alors le Maaser Sheni se pose la question, on ne peut pas le manger partout. Oui, mais on peut le racheter. On peut toujours le racheter. Donc la matzah qu'on a sous la main qui est Maaser Sheni, elle est potentiellement non Maaser Sheni. Donc c'est valable. Alors, je peux dire, celle que je mange là je suis à Yerushalayim parce que je l'ai laissé Maaser Sheni. Mais si je voulais, j'aurais pu ne pas venir à Yerushalayim et le racheter et le manger sur place. Oui, mais maintenant qu'on est à Yerushalayim, je ne peux plus le racheter. On n'a pas le droit de le racheter. Donc il y avait un problème. Alors la solution a été étant donné que si ça devient tamé, là, on peut le racheter même à Yerushalayim, donc ça reste potentiellement rachetable, mais c'est bon. Et ça, c'était pas évident, mais c'est comme ça que Rabbi Akiva y pensait. Ça, il faut avoir en tête pour pouvoir comprendre la suite. Donc la Gemara dit, d'après Rabbi Akiva, j'ai pas de problème. Kitiba yalar, aliba de Rabbi Yossé Aglili. La question ne va se poser que d'après Rabbi Yossé Aglili. Rabbi Yossé Aglili, apparemment, qui dit que la matzah, on ne peut pas à cause de Oni. Maï. Alors, quel va être le dit? Est-ce que... Attendez, j'ai sauté quelque chose, non? Je crois que j'ai sauté. Ashtab matzah doraita, j'ai pas lu ça. Je reprends. Aliba de Rabbi Akiva, l'otiba yalar. Selon Rabbi Akiva, il n'y a pas de question. Ashtab matzah doraita nafik. Si déjà, pour la matzah qui est doraita, Rabbi Akiva dit qu'on peut être yotzé pour les raisons que j'ai bien indiquées. Alors, le maror de Rabbanan, mibaya, pour le maror qui est de Rabbanan, à plus forte raison. Alors, pourquoi le maror est de Rabbanan? Regardez Rashi. On va faire Rashi. Ashta matzah de Maaser dida doraita. Si déjà la matzah, dont le Maaser, le principe de la dîme, et de la première dîme, seconde dîme, trouma, il est d'oraita pour la matzah, puisque c'est Dagan et Chayav midoraita de Maasrot. Ve'ika le mifsela, mishum de la eter b'moshavot. Et donc, on aurait pu dire, puisque Rabbi Akiva il tient à la règle de Moshavot, qu'on aurait pu le rendre impropre à l'accomplissement de la mitzvah de matzah, parce qu'elle n'est pas permise dans toutes les habitations. Et quand même, Kama Rabbi Akiva de Nafik, et quand même Rabbi Akiva avait dit, non, on peut quand même être yotzé, ho'il ve'im et tamia parikla, étant donné que si ça devenait tamé, il pourrait la racheter, ve'itla eter, et qu'il pourrait à ce moment-là la manger n'importe où, ça suffit pour lui donner à la matzah le din de Moshavot. Maror de Maaser Yerek midrabanan, alors que le maror, où tout le principe du prélèvement, il n'est que de Rabbanan. Vous comprenez cela? Parce que Minatora, c'est seulement Dagan, Tirosh et Yitzhar. Les Yorakot, on peut les manger. Ils n'ont pas de dîme de Tevel. C'est les Chachamim qui ont institué qu'il y a aussi sur les Yorakot, sur tous les légumes, aussi l'obligation de prélever. Et donc c'est comme ça qu'on a du Maaser Sheni dans le Maror. Mais donc il a un dîme de Maaser Sheni, Midrabanan, aux yeux de la Torah, c'est Chol complètement. Alors c'est ça le Kalvachomer. Je vous ai dit, c'est pas parce que Maror Bizbanazé, pas à cause de ça. Même à l'époque, mettons-nous à l'époque du Betamikdash, mais le Maror il est Drabanan. Et donc si déjà quand c'est d'Oraïta,
Et on a dit quand même que ça pose pas de problème. Le Maaser Sheni, il est d'Oraïta. L'obligation de le manger à Yerushalayim, il est d'Oraïta. Et malgré tout, on a la parade parce que si c'est tamé, on pourra le racheter. Maror de Maaser Yerek mitrabananu, ou midoraïta itle eter b'moshavot. Et donc le Maaser Yerek qui n'est que Medrabanan. Et donc, d'après aux yeux de la Torah, il n'y a aucun problème. On n'est pas du tout tenu de le manger à Yerushalayim. Mibaya, était-ce la peine de le dire? Et donc, la question va se poser. Aliba de Rabbi Yosef. C'est une introduction à la Sougia. Rappelez-moi la prochaine fois que je vous cite Rabbi Hananel, qui a une autre dire ça. Rabbi Hananel, la Kasha, Omer, le Zakos, le Zakos, le Zakos, le Zakos, le Zakos,